Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le meilleur moyen pour perdre de l'argent dans l'immobilier. Et oui, vous avez bien entendu, pour une fois, je vais vous expliquer comment perdre de l'argent. Alors ça pourra paraître, après, une fois que je vous l'aurai dit, très bête, mais honnêtement, il y a énormément de personnes qui passent par là, à qui ça arrive, et qui perdent des dizaines de milliers d'euros, pour pas dire plus. Franchement, c'est quelque chose de basique qui peut être bête comme chou, mais si on n'y pense pas, si on pense qu'on n'en a pas besoin, eh ben ça peut très très vite mal se passer. Alors, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, ce dont je parle, c'est de se lancer dans l'immobilier sans se former, sans avoir de connaissances sur le domaine, sans savoir de quoi vous allez partir et vers où vous allez, sans savoir de quoi ça parle. Le problème de l'immobilier, c'est que c'est vraiment quelque chose de très très vaste. C'est un milieu où on va manipuler des grosses sommes d'argent qui vont nous rester sur le dos, entre guillemets, pendant 20 à 25 ans. C'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience. Et partir dans quelque chose qui va nous enfermer pendant 25 ans, sans savoir ce qui va se passer pendant ces 25 années au final, c'est la plus grosse bêtise que vous pouvez faire et c'est le meilleur moyen pour perdre de l'argent. Ne pas savoir le marché dans lequel vous êtes, ce avec quoi vous seriez à l'aise, que ce soit acheter des appartements, acheter des maisons, faire de l'achat-revente, faire de la division, faire de la location courte durée. Tout ça, ce sont des choses à savoir et si vous ne faites pas vos recherches dessus, si vous ne vous formez pas, vous risquez de partir dans quelque chose dont vous avez entendu parler et qui a marché pour quelques personnes, mais qui, si ça se trouve, pour vous ne vous correspondra pas du tout. Moi, par exemple, en l'état, quelque chose que je ne veux pas faire, c'est la location courte durée. Parce que j'ai pas envie de me mettre là-dedans, je n'ai pas envie d'avoir à chercher un prestataire qui va faire les entrées, les sorties, les nettoyages et tout ça. J'ai pas envie de me prendre la tête avec quelque chose qui, au début en tout cas, est assez chronophage, le temps de tout mettre en place, pour débuter en tout cas. Certaines personnes le font sans souci, moi c'est pas mon cas. Je sais que ce n'est pas quelque chose dans lequel je vais me lancer tout de suite. Peut-être dans quelques biens, mais pour le moment, moi ça ne me correspond pas. Moi ce que j'ai cherché c'est quelque chose de plus simple, de plus stable, mais pas forcément non plus jusqu'à la location nue avec des personnes qui vont rester pendant des années. Si je trouve un bien qui colle, éventuellement ça ne me dérangera pas, mais je sais que le cash flow est moins intéressant, donc je cherche quand même quelque chose avec plus de cash flow. C'est pour ça que j'ai en tête plus les immeubles de rapport ou les colocations. En l'état, c'est pas ce que je fais, mais c'est quelque chose qui m'attire plus et vers lequel j'ai plus de facilité en tout cas à aller. Et ça, je le sais parce que je me suis formé, parce que j'ai cherché comment ça fonctionnait, j'ai cherché les obligations qui tournaient autour, j'ai cherché tout ce qui devait être fait pour se rentrer là-dedans, les différentes fiscalités aussi qui pouvaient y être imposées. J'ai appris tout ce qui tournait autour de A à Z dans tout ce qui était colocation, immeuble de rapport, location nue, et j'ai aussi appris un peu comment fonctionnait la location courte durée pour voir si ça ne me plaisait, si ça ne m'attirait vraiment pas. Et pour moi, je confirme que ça ne m'attire pas. Donc vraiment, si vous en avez l'opportunité, n'hésitez pas à vous former. Certes, les formations dans l'immobilier peuvent coûter plusieurs milliers d'euros, ça je ne vais pas le nier, ça revient assez cher, mais dites-vous que par exemple pour une formation qui va vous coûter 1000 euros, avec les quelques astuces que vous pouvez apprendre dedans, les erreurs à éviter, eh bien vous pourriez économiser 10, 20, 30 000 euros. Et au final, qu'est-ce que 1000 euros par rapport à 10 000 euros? Ça fait 10%. Avec une acquisition, par exemple, là où vous auriez fait des erreurs et peut-être perdu 10 000 euros, bien là, vous avez dépensé 1000 euros pour en économiser du coup 10 000, ce qui fait que vous avez pas gagné directement 9 000 euros, mais vous n'avez pas perdu en tout cas 9 000 euros. Et c'est un point vraiment très important à ne pas mettre de côté. Pas penser qu'on sait tout, parce qu'on sait rarement tout. Et l'avantage aussi de se former, c'est de pouvoir rencontrer des personnes qui ont déjà fait ce dans quoi on se lance. Par exemple, si vous suivez mes vidéos quelques mois ou années après que je les ai tournées, j'espère qu'elles seront toujours là et que je m'en serai bien sorti. Si ça se trouve, moi je serai déjà beaucoup plus loin que là où j'en suis aujourd'hui, et donc vous saurez aujourd'hui les erreurs que j'ai pu faire, parce que je sais que j'en ai fait, et je sais que je ne le referai plus, mais je me suis formé, ce qui m'a évité aussi de nombreuses erreurs. J'ai vu toutes les erreurs à côté desquelles je suis passé, mais après, je vais pas non plus vous le cacher, ça ne vous empêchera pas de commettre des erreurs. Le seul moyen de ne plus faire d'erreurs, c'est de les faire
pour ensuite savoir comment les éviter. Rien ne remplace jamais derrière l'expérience. Si vous ne vous lancez pas, vous ne ferez certes pas d'erreur, mais vous ne ferez rien non plus. En général, les deux vont ensemble. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, mais il faut savoir quelles sont les plus grosses erreurs, en tout cas, à éviter. Comment ne pas se faire embobiner par un vendeur, comment négocier lors de l'achat, comment négocier auprès des banques pour faire financer les frais de notaire, les travaux, ce genre de choses. Tous ces points-là sont vraiment importants à savoir et vous ne pouvez pas forcément les savoir ou en tout cas correctement les appréhender si vous n'avez pas pris une formation. Et le dernier point qui peut vraiment paraître bizarre, c'est que si vous payez aussi une formation, psychologiquement, vous aurez plus tendance à passer derrière à l'action que si vous ne faites que chercher des choses gratuitement sur Internet. Le fait d'avoir mis de l'argent dans quelque chose va vous pousser à la réalisation de ce que vous voulez faire. Ça va vous relancer un peu dans votre objectif. C'est un peu comme prendre un abonnement à une salle de sport. Je ne sais pas si chez vous ça durera très longtemps ou ça sera que spontané, mais le fait de dire de vouloir se mettre au sport pour aller courir par exemple, c'est bien, mais aller courir, ça va juste vous coûter un jogging, une paire de baskets, pas grand chose. Tandis que si vous prenez un abonnement à une salle de sport et surtout à un coach, eh bien vous allez, entre guillemets, vous sentir obligé d'y aller parce que c'est quelque chose que vous payez régulièrement, que vos baskets, une fois que vous les avez, vous les repayez plus. Et si une semaine vous dites non, j'ai pas envie de partir courir, vous n'y allez tout simplement pas, vous laissez vos baskets dans un coin, ça ne vous coûtera pas plus cher et donc vous ne vous sentirez pas autant impliqué que si vous êtes réellement suivi, que vous avez un coach derrière avec vous qui vous pousse à atteindre votre objectif. Et bien se former, c'est aussi obtenir, entre guillemets, un accompagnement avec des personnes qui en sont au même stade que vous, qui apprennent, mais aussi avec des personnes qui sont beaucoup plus loin que vous et qui donc vont vous, peut-être pas vous tirer, mais en tout cas vous montrer le chemin à prendre de sorte à ce que vous puissiez les rejoindre plus facilement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Honnêtement, pour résumer toute la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous former, renseignez-vous sur les diverses formations qui existent. Il en existe des dizaines et des dizaines, je ne vais pas toutes vous les citer parce que je ne les connais pas. Pour le moment, les miennes, je me les garde le temps de les éprouver un petit peu et voir ce que ça donne. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ici quelques mois pour vous faire un retour d'expérience. Mais en tout cas, n'hésitez pas à chercher, à vous renseigner et surtout à vous former. C'est vraiment très très important. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez une question, la zone de commentaires est toujours en dessous, elle n'a pas bougé. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!